Imen, bonjour, comment ça va? Bonjour. Enchanté, en tout cas très heureux de t'accueillir dans le podcast L'échec, mon allié. Imen, on a eu le plaisir de se rencontrer à Tunis lors de Oui. la première conférence qui Mhm. était sous le thème de l'échec, mon allié. Et dans Absolument. la partie networking, je t'ai découvert, j'ai compris ton parcours et j'ai trouvé hyper important de le valoriser. Merci à toi, Imen Badri, de faire l'honneur et le plaisir d'être au sein du podcast L'échec, mon allié. C'est moi. Merci à toi déjà de m'avoir invité. Et j'ai eu vraiment l'honneur de découvrir le concept en premier lieu et puis te découvrir toi aussi, Mortal. Merci Imen. Voilà. Imen, en fait, ce qui m'a marqué dans nos échanges, tu es issu d'une quartière et tu vas nous l'expliquer dans le domaine des achats où tu as fait, en fait, tu as gravi les échelons un à un pour te faire une réputation Mhm. de personne de confiance. Tu as managé des équipes, Absolument. tu avais une situation totalement confortable et un jour, Mm. un déclic dans cette vie professionnelle qui t'a amené peut-être à un destin que tu ne voulais pas. Un déclic, en fait, te dit, Imen, il y a en toi quelque chose qui a envie de s'exprimer, Mhm. ce besoin en fait Ah. de coaching, ce besoin d'accompagnement à la formation, ce besoin en fait de transmettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tu le fais dans ta nouvelle carrière entrepreneuriale et Mhm. tu nous expliqueras d'où vient ce déclic. Mais avant de débuter, Imen, je vais te laisser te présenter d'où tu viens, quel est ton parcours, quelle est ta scolarité, quelles sont tes premières années d'activité avant ce fameux déclic. Ok. Ben, alors, je vais commencer par le commencement. Imen Badri, je suis une éternelle apprenante de la vie. Ma devise était et est l'apprentissage continu. Je suis une passionnée des relations humaines. J'aime beaucoup le partage. J'aime les liens sociaux. Je suis très sociable. Et tout ça m'a permis justement d'être passionnée de la psychologie dès mon jeune âge. Et donc, tellement j'étais dans cette écoute et dans l'envie d'aider qu'à l'âge de 14 ans, j'ai posé la question dans le temps. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un métier qui existe où on peut aider les gens à s'en sortir de leurs problèmes, de leur situation? On m'a dit, oui, c'est la psychologie. Je dis, alors, je décide d'être une psychologue quand je vais grandir. Voilà. Et donc, Ça, c'est à l'âge de 14 ans. à l'âge de Très 14 ans, tôt, ouais. en fait, il y a une vocation en toi Oui. qui te dit, tiens, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être là pour certaines personnes. Oui. Et J'ai commencé avec mes amis ouais, déjà. ouais, ouais. Ah, mais mes amis, je les ai étalés sur le lit, comme à la psychanalyse. Je mettais un projecteur. Je lui ai dit, OK, je t'écoute. 14 ans, Oui. il y en a, ils jouent aux poupées et toi, Brigitte, tu joues à la Moi, je suis à la psychanalyste. Voilà, tout à fait. Et de cette volonté d'aider, de cette volonté de comprendre les Oui. gens, leur parcours, de les épauler, ça prend quelle forme dans ton parcours scolaire? Alors, quand j'ai réussi mon bac, j'ai décidé de poursuivre la psychologie, Ouais. des études de psycho. Et pour moi, c'était le premier vrai challenge parce que je parle d'une trentaine d'années Ouais, ouais. en amont. Donc, à cette période-là, psychologie, c'est pas un métier très noble, quoi. C'est pas un métier très recommandé. Et donc, voilà, c'est la résistance de la famille. C'est mon Ok. papa, Yarahmo, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des études en psychologie? Oui, oui. Il faut pas le faire, il faut faire quelque chose d'autre. Et moi, mon challenge, c'était la première fois de ma vie que j'ai osé dire non à mon papa. Ah oui. Ah oui. Ah, mais ça, c'est un vrai. Sur le choix de tes études, Absolument. sur Parce le que pour parcours de moi, ta carrière. c'est, voilà, Ouais. c'est ma vie, c'est mon choix, et j'assume. Oui, après eux, ils sont avec des ancrages, Je avec sais, la peur, je sais. avec la volonté de bien Mais faire, absolument, je qui sais. malheureusement parfois en Ouais, fait se matérialisent ouais, par des injonctions qui ne prennent pas absolument, forcément en considération ce que tu as envie de faire. absolument. Et toi, en fait, tu te dis, ah là, là, non, non, je me rebelle là. Voilà. Là, au moins, il n'y a pas de problème pour rentrer, sortir, que ça. Mais, Mais mais là, moi, sur l'école, non. oui, mais moi, ce que je voulais, c'est vraiment étudier la psychologie.
Ok. Parce que je me suis dit, les études, c'est très bien. Après, est-ce que j'en ferai vraiment mon métier? Ouais, Je ne sais pas. ouais. Parce que c'était vraiment Oui, très flou. oui, là, À cet c'était âge-là, c'était vraiment, à cette époque-là, c'était plus très flou. passionné par la découverte de C'est cette ça. science et de la compréhension de l'humain et de son Voilà. mécanisme Voilà. qu'un métier, je dirais, où on t'oblige, allez, vas-y, bah, maintenant il faut ramener 1500 dinars par mois. Déjà, Voilà. laissez-moi approfondir cette quête Tout à de fait. sens. Tout à fait. Voilà. Et Et donc, donc, ça prend quelle forme? Tu continues tes études en psycho? alors, j'ai eu ma maîtrise, c'est-à-dire 4 ans. Puis après, je n'ai pas poursuivi le troisième cycle. Ok. Pour des raisons, l'une, j'ai eu une sorte de déception, honnêtement, au niveau Ok. des études en Tunisie. Ok. De deux, je ne pouvais pas non plus poursuivre mes études à l'étranger parce que moi, quand j'étais étudiante, je me suis mariée Ok. et j'avais mon premier garçon quand j'étais encore étudiante, c'est-à-dire quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai mon garçon qui avait presque une année. Ah oui, oui. Ouais, C'est-à-dire voilà. que tu as maintenu quand même ta scolarité avec un Ah, enfant mais à bien charge. sûr, Ouais, ouais, c'est incroyable. c'était très important pour moi. Ok. Voilà, donc par choix, je me suis dit, ok, j'ai essayé de voir un peu des postes de psychologue au niveau des institutions étatiques, mais comme j'ai un tempérament de feu, je ne peux pas m'adapter à cette structure de, de hiérarchie et Ouais. d'ordre, d'exigence. Donc je me suis dit, non, ça, tu ne peux pas le faire. Et Ça donc, je rentre me suis... pas. Non, impossible. Et donc, voilà, je me suis orientée quand même un peu dans la psychologie de travail. Ok. J'ai commencé un troisième cycle que je n'ai pas fini en Ok. psychologie de travail. Et puis après, j'ai commencé dans le monde de recrutement avec une agence d'intérim et de recrutement, de formation aussi. Et c'était un challenge pour moi parce que j'étais retenue dans un entretien une soixantaine de personnes. Ouais. Et j'ai aucune expérience. J'ai juste passé un entretien. Et Mais ce que tu voulais découvrir dans le monde de la recherche académique, de ouais, l'enseignement, de la théorie, ouais, de la connaissance des uns et des autres, ouais. bah là, ça se concrétise dans le vrai et dans la réalité de Absolument, l'entreprise, absolument. au Voilà. niveau finalement de la partie recrutement. Oui. Et tu le vis comment? Est-ce que c'est en décalage avec ce que tu as appris ou au Non, 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 contraire, c'était tu es... dans la continuité Ah, pour super. moi, mais c'était justement une autre façon d'aider les gens, les personnes dans un milieu professionnel à choisir et à faire, à faire le rapprochement entre le bon profil avec le bon poste. Ok. Et ça, c'était intéressant et ça commençait, c'est une passion qui se concrétise aussi. Et ce travail-là, pour toi, dans ton cerveau, il l'assimile à une réussite ou Ah, mais à quelque chose où ah, je vous l'avais prouvé, vous non, mais savez. c'est une réussite parce que tout Ah, simplement, moi, j'ai été recrutée pour commencer une vie professionnelle d'assistante de direction ok. du monsieur qui gérait toute la boîte. Ouais. Et j'ai fini au bout d'une semaine la première responsable. Ah oui, Mais une semaine, ça va vite. Hein. parce que le monsieur, il a quitté. Et donc, la gérante, elle n'avait pas de choix que de le remplacer rapidement. Et elle a vu en moi les qualités nécessaires pour que je puisse apprendre et prendre cette responsabilité. Ok. Bon, la gérante, elle était psychologue aussi de formation. Elle avait beaucoup de flair. C'est une femme que je respecte énormément. C'est elle qui m'a introduit dans la vie professionnelle et elle a cru en moi. Et on dit toujours, en fait, on ne se fait jamais seul dans une carrière. Il y a toujours, Absolument. en fait, un homme, une femme qui vous ouvre des portes. Absolument. Et on lui rend hommage à cette personne Oui. qui t'a donné ta première chance pour prouver ton Ouais. potentiel. Elle Oui. s'appelle comment, elle? Claude Ben Youssef, Ok. paix à son âme. Elle est décédée il y a 3 ans. Ouais. Mais c'est une femme que j'aime beaucoup. Ok. C'est une femme inspirante pour moi. Super. Et donc, elle voit le plein potentiel. Elle se dit, bon, bah, mauvaise fortune, bon cœur, le monsieur qui gérait tout part. La gérante te confie les rênes de cette entreprise qui est spécialisée en recrutement, c'est ça? Et intérim. Et intérim. Ouais. Et là, tu te retrouves à quel âge? À quel âge, tu vois? 23 ans. 23 ans à la tête Ouais. d'une société, finalement directrice de cette Oui. d'exploitation, on peut dire, Oui. responsable. C'est moi, voilà, c'est moi qui allais Ouais. au client, mais dès la première fois, je voyais que des décideurs, des RH,
pour placer du monde chez eux en tant qu'intérimaire et je faisais le suivi aussi. Combien de personnes sous cette tutelle que tu avais à cette Les époque? intérimaires, Ouais, alors les intérimaires, c'était une cinquantaine de personnes. quand même. Après, Hein. le recrutement, ça dépend des projets avec Ok. les boîtes. Tu rentres directement dans le grand bain de la responsabilité. Hein. Ouais. Ok. Et Et tu vis ça comment? Zone de Alors, confort, zone de stress, anxiété, euh, épanouissement, comment? alors moi, c'est vraiment, disons, l'énergie créatrice en moi, c'est le challenge. Ok, Et je me dis tout le temps, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. ok, Parce que s'il y a des personnes qui réussissent, pourquoi moi, je ne réussirais pas? ok, Et donc, du coup, moi, j'accompagnais la gérante en premier rendez-vous avec les décideurs. Deuxième, troisième rendez-vous, les messieurs, ils voulaient que moi, je traite avec eux directement. ok, Donc, ok, il faut dire que c'est important. Moi, j'avais confiance en moi. Ça, ok. c'est très important. Je ne Ok. doutais pas que je vais apprendre. Ok. Parce que je n'étais pas compétente à cet âge-là. Ok, Je vais apprendre. J'ai les prédispositions. Puis après, je travaillais, je faisais le nécessaire, je corrigeais parce que je me trompais aussi. Et voilà, j'ai pas peur de dire je ne sais pas. J'ai pas peur de dire ça, je me suis trompée. Mais je suis très attentive, j'apprends rapidement. ok. Donc on peut en tirer en fait une première leçon, c'est déjà dans la vie, rien n'est fait au hasard. Oui, Faut croire en son potentiel. absolument. Faut être animé parfois aussi par une passion qui est une sorte de boussole. Tout à fait. Même si tu sais pas ça va terminer comment, Absolument. essaie de suivre cette boussole. Mm. Et tu dis une chose, bah même si j'ai pas toutes les aptitudes, j'ai confiance en moi et mon potentiel d'apprendre, de tomber, de me Tout à fait. relever. Et ça, je l'enlèverai pas. J'en suis sûr que si je me mets, je peux le faire. Oui, Le poids des responsabilités faisant, bah, il faut apprendre vite, je suppose. ouais, Les très enjeux vite. sont énormes, tant financiers, Tout à fait. tant humains. Mm. Et de la théorie des relations humaines, où on a le temps de décortiquer les mécanismes, à la vie réelle directement, Ah, mais gérer des il faut équipes, passer à gérer l'action. des humeurs, gérer en fait un certain nombre d'émotions. Ouais. Tu découvres ce milieu professionnel où le rythme va très vite, régi par Ouais. le mois, par les charges, par les factures, par les devis, par les clients qui demandent. Tout ça, c'est plein d'informations. Ouais. À 23 ans, comment on gère ça? Ben, moi, je pense que c'était pas aussi difficile pour moi, D'accord. franchement, Ouais. parce que je suis quelqu'un de très méthodique. Ok. Je fais les choses dans les normes, Ok. je respecte et j'ai toujours la marge de manœuvre parce Ok. que je suis quelqu'un, ok, je suis organisé, je respecte, mais je ne suis pas conformiste. Ok. C'est-à-dire, il y a toujours un peu de moi dans tout ce qui se passe. Et je pense que moi aussi, j'ai apporté une certaine façon de voir les choses à l'organisation qui était là, Wakta, et ça se passait bien. Ça se passait super bien. Et ben alors, si ça se passait super bien dès le début, tu continues à faire carrière dans ce milieu-là? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ben Alors, j'ai passé presque 2 ans. Ouais. Mais comme je n'oublie pas, même si j'ai une casquette professionnelle, j'ai aussi une casquette familiale. Ok. Donc moi, j'avais mon premier garçon quand j'étais étudiante. Ouais, il avait 1 an. Et là, avec cette nouvelle carrière qui commence, j'étais enceinte de mon deuxième. Ok. Et du coup, Toi, tu n'aimes pas faire les choses simplement. Tu te rajoutes chaque fois des défis pendant les examens, les bébés, les enfants, etc. ben voilà. Pendant le poste de directrice quasiment de ce truc-là, allez, Ben une oui. maternité qui va Voilà. avec, donc triple casquette, 2 enfants bientôt. Oui. Et donc, Donc, je me suis dit, il m'est pas possible avec les contraintes de déplacement, Ouais. parce que j'étais motorisée et voilà, j'habitais loin et tout ça. Quand tu vas accoucher, comment tu vas faire avec un bébé, un premier? Voilà, ça va être très compliqué parce que moi, je sortais 7 heures du matin, je rentrais 8 heures du soir. Donc, je ne pouvais pas, franchement, équilibrer cette vie. Et donc, j'ai choisi d'arrêter ma carrière, entre guillemets, pour mon fils, parce que, étant psychologue, je sais que les premiers mois, pour le bébé, c'est vital. Et moi, voilà, j'ai choisi
de rester avec Connaissance mon, de la voilà, psychologie mon garçon. humaine, tu te Tout dis, à fait. il faut absolument qu'il ait un Oui, côté très maternel dans les premiers absolument. mois. Voilà. Et donc, tu dis de mettre entre parenthèses Oui, ton activité professionnelle absolument. pour te consacrer Tout aux à fait. premiers mois en fait avec ton enfant. Tout à Et fait. tu reviens quand à la charge au niveau pro après? Alors, moi déjà, à cet âge-là, enfin, à cette décision-là, la gérante, elle a bien compris. Elle m'a félicité parce que, voilà, j'étais très honnête avec elle. Hein. J'ai pas passé toute la maternité, bénéficier, voilà, du remboursement et tout ça. Moi, j'étais claire, je ne vais pas poursuivre et vous pouvez, voilà, trouver quelqu'un d'autre. Si par chance, il y a une possibilité de me réintégrer. Elle m'a dit, de toute façon, tu es toujours la bienvenue. Donc, j'ai laissé une option. Voilà. Après, enfin, j'ai passé quelques mois, 6, 7 mois, et je commençais à m'ennuyer. Franchement, je ne peux pas. Je me suis dit, il faut reprendre le travail. Bon, ça va, il a commencé à grandir, c'est bon, il commence Il à marche pas s'asseoir. encore, mais bon, Voilà, ça voilà. va, ça va. Mais c'était important qu'il ne marche pas encore. Euh, Voilà, c'était important. Voilà, donc j'ai commencé à rechercher du travail. Je sais qu'il y avait cette option-là, hein, mais je voulais vraiment diversifier aussi, ok, voilà, trouver autre chose. Mais j'étais dans le même créneau, donc j'ai passé plusieurs entretiens avec d'autres agences ok, et j'étais prise. ok, Alors, je peux vous dire que toute ma carrière, je n'ai jamais été refusée dans un entretien. ok, Mais c'est moi qui faisais le choix de ne pas aller avec cette boîte ou voilà. ok, ok. Mais mes choix, ils se basaient juste par rapport à l'équilibre avec mes enfants, franchement. Ok, 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 Donc ok. c'était ça, c'était ou C'est- des entreprises qui sont Quel assez est loin. le travail qui épouse le mieux Voilà. tes obligations? Donc du coup, ce n'est plus le secteur d'activité. Pour moi, le critère de choix, c'était la proximité. Ok, Et donc, j'habite dans une zone où il y a une zone industrielle qui est à 10 minutes de chez moi. Et la zone industrielle, elle est spécialisée dans le textile. Donc, j'ai commencé à chercher dans cette zone-là, tout simplement. Je refuse l'idée d'être conforme ou de faire quelque chose qui est vraiment conforme à tes études. Pour moi, nul n'empêche l'autre. C'est-à-dire, s'il y a un travail où je peux vraiment apporter de la valeur, pourquoi je ne le fais très pas? bien. Donc, mais c'était pour moi un choix stratégique. C'est juste dépannage d'une année que mes deux fils, ils grandissent un tout petit peu, 1, 2 ans, puis après, je reprends ma vie voilà, dans le recrutement et tout. Recrutement. Donc, voilà, j'ai répondu à une offre que je ne Dans comprenais cette pas. société. Je ne comprenais pas du tout, ni le poste, ni qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Mais quand même, je suis allée passer un entretien Mhm. et avec le décideur. Et j'ai compris que c'était un poste d'achat. Mais monsieur, je ne comprends rien des achats dans le textile. Moi, je ne suis pas une textilienne, je ne connais pas. Mais il avait besoin d'un profil qui parlait très bien français parce que ce même poste, on gérait aussi des clients français parce qu'il Ok. faisait de l'export. Ok. Et là, ça me correspond. Pour suivre des clients et tout ça, j'étais assez professionnelle, je parlais très bien français et tout ça. Ok. Donc, je lui ai dit, ça, je peux m'en charger. Les achats, pour le moment, je ne peux pas, mais je peux apprendre. Et j'apprends très vite. Et lui, il a misé sur Une moi. semaine. Bon, pas une semaine, pas une semaine. Je plaisante cette Non, mais pas une semaine, mais c'était un début très, très frustrant, Ouais. très challengeant, Ouais. très décisif pour moi, Ok. parce que j'intégrais un monde inconnu, Ok. un monde très masculin, un monde où il y avait beaucoup, beaucoup de méfiance, beaucoup de préjugés. D'accord. C'était plus l'agence où je mettais un blazer, des Ouais. talons, et voilà. C'était un monde où voilà, tu renoues les manches, tu portes un jean et tu y vas, quoi. Ouais. Donc, la dame ne voulait pas me faire de la passation quand elle est en cours pour quitter son poste. Ok. Et personne ne parlait avec moi. Personne ne voulait me faire voir quoi que ce soit. Quand je posais des questions, on me dit tout le temps, je ne sais pas.
Je ne sais pas. C'était vraiment un complot. Et alors là, moi, quand on me met dans ce genre de situation, je ne lâche pas l'affaire. Donc, je me suis dit, tu vas rester, tu vas faire tes preuves, tu vas apprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé de côté tous les collègues, tous et toutes, et j'ai commencé enfin, on a une base de données de fournisseurs. J'ai commencé à appeler. Oui, bonjour, je suis Imen Badri, je suis la nouvelle responsable achat. Est-ce que vous pouvez ramener vos catalogues et venir me voir? Et je commençais à dire aux fournisseurs, sachant que j'étais cliente, écoutez, moi c'est nouveau et je veux que vous m'apprenez ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça sert à quoi, qu'est-ce qui fait que, voilà, Très je posais des intelligente. questions, voilà, et je commençais vraiment à photographier, à imprimer dans mon cerveau les choses les plus importantes et voilà, et je commençais à travailler. Et il y avait même des fournisseurs étrangers dans le tissu. Il y avait un monsieur qui était très très charmant, un Italien, qui venait me faire des tests. C'est-à-dire, il m'apprenait les textures et tout ça, mais je posais les bonnes questions en fait. Et puis après, la fois d'après, quand il revient, il m'étalait les rebraques, les échantillons de tissu, il me disait, alors, ça c'est quoi comme structure? Il me faisait un test. Et j'adorais ça. Et je commençais bien sûr à traduire ça dans mon travail. Je commençais à être opérationnelle avec les clients, je passais très bien. Je commençais à faire des petites preuves. Et puis surtout, j'ai commencé à, sans me rendre compte, avant, je ne savais pas que c'était de l'intelligence émotionnelle, avant. Mais je savais que les gens, pour les approcher, pour qu'ils t'acceptent, il faut que tu sois synchronisé avec eux, parce que je portais des talents, j'étais motorisée, tout ça, c'est important dans leur jugement de valeur. Donc, je commençais à porter des jeans, des baskets, voilà, c'est me familiariser avec eux. Et j'ai fait un truc très anodin, mais incroyable, qui a brisé la glace. Un jour, je voulais déjeuner dans l'atelier, j'avais pas... Parce que moi, je rentrais tout le temps chez moi. Ouais. Je me suis dit, je vais rester. Et j'ai demandé au responsable du dépôt, est-ce qu'il y avait un petit resto où je pouvais manger quelque chose? Il m'a dit, c'est assez loin, à pied. Mais si tu veux, on a des petits trucs qu'on ramène, quelque chose d'assez modeste. Parce que lui, eux, ils croyaient que j'étais très snob. D'assez modeste. Et donc, nous, on mange ici. Je lui ai dit, OK, c'est quoi comme déjeuner? Il m'a dit, haja. Je lui ai dit, ne me dis pas mharhara. Il m'a dit, bien sûr. Aïe, 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 aïe. كان عندك تابونة قلت له. قال لي, mais bien sûr, عندنا تابونة. قلت له العز. قلت له, تعرف, c'est le meilleur déjeuner pour moi. قال لي, ah bon? Oui. Alors, هما قاعدين في الدبو, donc il y avait قاعة في القاعة. Donc نحيت سباتي, شمرت سروالي, قعدت كالقاعدة متاع الميدة هذيك. Et je commençais à manger ونتبنن وبنين ونحكيو على الزيتون وعلى الزيت زيتونة وعلى الماكلة العربي وعلى التحرحير وراني نبلية ونحب التحرحير وكذا كذا وبدينا نفدلكو. Et on commençait vraiment à échanger. Et ben figure-toi que ça a brisé la glace. Le lendemain, tout le monde me disait bonjour. Parce que tu t'étais mis un peu dans le contexte. Absolument. À leur niveau, tu les as Absolument. acceptés sans Voilà. jugement de valeur. Voilà. Et ça commençait. Voilà, et ça commençait à bien fonctionner. Ils ont vu que j'étais assez professionnelle. J'étais pas dans les micmacs. Voilà, j'étais dans mon coin, mais professionnelle. Et j'assume ma responsabilité en tant que responsable achat. Si je ne sais pas, je demande de l'aide. Et puis, je suis très collaboratif. Voilà, ça, ils l'ont compris, ils m'ont testé et c'est bon. Et donc, on peut dire de cette expérience que le facteur humain, la synchronisation, les petites habitudes, la reconnaissance sociale, l'influe énormément dans la productivité, dans le business, dans l'entreprise. Absolument. Et que parfois, des petites choses comme ça, anodines, se mettre à la place des autres et à leur niveau, tout en appréciant et en étant authentique, et qui sentent que tu es authentique, ça peut créer des déclics incroyables. Absolument. Parce que chacun, il a une vision, une étiquette, quoi. Tout à fait. Et c'est pas intéressant de se justifier. C'est ça. C'est pas intéressant de dire, ah mais moi, vous savez, je suis
enfin, c'était pas intéressant de me justifier. Je n'ai pas cherché à me justifier. Moi, j'ai cherché à m'imposer avec mon exemple. C'est-à-dire, voilà, l'important, c'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais. Et moi, j'ai laissé le temps aux personnes pour qu'ils me connaissent réellement. Ok. Voilà. Et ça a commencé, donc, ma carrière au niveau du textile, qui était, dans ce temps-là, pour moi, c'était temporaire. Ah ouais, t'as Voilà. dit Mais 1 an, 2 ans, le temps que les enfants. mais je voulais quand même Et le comme temporaire, être à la hauteur de mon challenge. Voilà. le temporaire, il a duré combien de temps? 23 ans. Mais ce n'est plus Imen, temporaire par oui, un choix. oui, mais tes temporaires, ils sont longs. Non, mais Ouais, ouais. j'ai eu, honnêtement, au bout d'une année, j'ai eu le choix Ouais. d'intégrer une institution Ouais. à travers le ministère et tout ça. Mais j'ai eu un poste. Ouais. Il fallait juste que je signe. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a plu en restant 23 ans dans ce métier-là, des achats qui t'éloignaient de cette vocation première, la psychologie, la Ouais. volonté d'aider les autres, d'impacter? Alors, Comment tu as réussi à tenir? comment j'ai réussi à tenir, ça c'est en deuxième lieu. Ok. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de rester dans le textile? Pour moi, le textile, c'est comme une drogue. Il suffit, tu commences à apprécier, tu ne peux plus t'en passer. Okay. C'est un métier, alors pas tout le textile, je parle de mon métier parce que c'est vrai que j'ai commencé par les achats, mais 23 ans, j'ai diversifié les postes. Il y avait eu beaucoup de challenges. Je m'ennuie, moi, quand je passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes, avec les mêmes missions. Je m'ennuie et j'aime pas l'ennui. Donc, moi, je suis passée par 3 groupes tunisiens Okay. avec des postes plus ou moins similaires, mais différents aussi. C'est-à-dire, le premier poste, c'était des achats et gérer les clients à l'export. Le deuxième poste, dans un autre groupe où j'ai passé 6 ans, c'était j'étais chef du département du produit fini, donc je gérais tout ce qu'il y a à gérer commercialement, de la collection, des échantillons jusqu'à l'achat, jusqu'à l'export. Donc c'était ça. Et donc du coup, je commençais justement à, entre parenthèses, ne plus respecter les périmètres, parce que j'étais responsable achat. Et on me disait, et c'est ça, mais les collègues, j'étais pas très bien payée. Mais moi, je voulais davantage. Ouais. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que, OK, moi, je vais négocier avec le client par rapport à un pantalon jean, par exemple, avec une broderie, avec des trucs. OK, mais si je ne sais pas comment ça se passe au niveau du brodeur, si je ne sais pas comment ça se passe au niveau du jeaner, du délaveur, comment je vais négocier? Donc, je commençais à aller apprendre, mais comprendre. Et comme je passais très bien avec les gens, parce que j'ai une aisance relationnelle très importante, donc il n'y avait pas un fournisseur qui m'a interdit d'aller voir à l'intérieur, sachant que c'est interdit. Mais moi, j'ai brisé ces normes parce que je voulais comprendre. Je n'étais pas là pour pinailler, avoir un prix voilà, au produit. Mais j'étais là pour comprendre comment ça se passe. Et quand je comprenais, voilà, je gérais mieux, je négociais mieux. Okay. Et c'est pour ça que j'ai évolué et il y a des clients qui ont travaillé avec nous uniquement parce qu'ils ont compris que je comprends leurs besoins. C'est ça qui est très important au niveau des clients. Et donc toi, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que Mokhtar, on peut évoluer dans un secteur d'activité. Faut-il encore être stimulé avec cette quête d'apprentissage? En fait, à chaque fois, les challenges, c'est un bout de compétence, mais surtout l'envie d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Un bout de savoir-faire et d'expertise, mais une dimension où allez, je m'instruis, je me documente, je découvre, je parle. Voilà. La valeur fondamentale, c'est tes relations humaines, ta compréhension, ton intelligence émotionnelle. Et le reste, c'est une soif insatiable de découvrir. Voilà. Et puis, franchement, je me voyais tout le temps, oui, mais je peux faire mieux, je peux gérer mieux, je peux avoir plus. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu d'autres postes. Et puis, j'ai changé un jour aussi parce que mon parcours, il est vraiment des pics. C'est des pics parce que j'ai eu un problème au niveau de cette entreprise qui est indépendamment de moi, mais un problème
où je pouvais gérer, où je pouvais même être le numéro un de toute la boîte aussi. Et c'est moi qui ai refusé parce que je ne voulais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de matmiques et j'aime pas entrer dans ça. Donc, j'ai décidé de sortir, de quitter. Et mon troisième poste, mon troisième challenge au niveau du textile, c'était un autre groupe où j'ai intégré toute une autre casquette. J'ai arrêté avec l'export et je me suis mise dans le local. Et donc, j'ai géré en tant que directrice de toute la plateforme de collection et de développement de 2 marques de prêt-à-porter tunisiennes, marques féminines et masculines de prêt-à-porter tunisiennes pendant 12 ans. Et ça, c'était vraiment le meilleur challenge au niveau de toute ma carrière parce que déjà, en entrant dans ce poste, déjà, c'était un challenge parce que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un poste qui a été créé pour moi. Parce que le monsieur, Lihoua Moulal Moul, voilà, c'est lui qui gérait parce qu'il n'a jamais trouvé la personne qu'il lui faut. C'est pour ça qu'il n'a jamais mis quelqu'un pour chapeauter. Il y a eu quelques tentatives, mais il m'a dit, j'ai envie de vous donner la chance parce que moi, j'en ai marre, je veux vraiment me concentrer sur les choses essentielles. Et voilà, et donc j'ai commencé avec lui, sachant que je connais son grand frère, et ça n'a jamais été le bon feeling entre lui et moi. Parce que moi, je dis mon mot, parce que moi, je défends l'entreprise dans laquelle je travaillais, et eux, ils étaient des partenaires, mais partenaires concurrents. Et donc, voilà. Donc, la première règle, parce que moi, j'ai imposé mes règles, je lui ai dit, si vous voulez que je travaille avec vous, pour moi, Rani, je crois en quelque chose. Je vais le dire en arabe. On ne peut pas كيفاش نقولها السفينه معناها ما نقودوش السفينه زوز حاجه هكا نسيتو piloter le bateau, le navire avec 2 capitaines. Voilà, il faut vraiment un seul capitaine. Il m'a dit non, c'est moi le capitaine. OK. Parce que moi je ne peux pas avoir des divergences au niveau des décideurs. Ça je ne peux pas. Et voilà, et j'ai commencé à travailler et c'était très difficile, très difficile d'intégrer une équipe qui était ancienne, qui a démarré avec eux, qui a évolué avec eux. Et moi, j'étais nouvelle et j'étais la chef, quoi. Et donc, pour ça, je reprends avec la psychologie parce que c'est la psychologie qui m'a aidé énormément à m'intégrer, à m'imposer et à travailler avec les équipes sur les 2 volets par rapport à un manager qui sont les objectifs et les relations. Imen, on arrive à la 3e partie, celle du switch, celle de l'entrepreneuriat, celle avec cette expérience de plus de 23 ans dans ces métiers à haute responsabilité, à gérer de l'humain, à comprendre l'humain, à aller découvrir, à aller s'imposer, à aller être en même temps humble, mais en même temps forte dans ses valeurs, en même temps cette dualité entre la rigueur et l'apprentissage. Et un jour, il arrive un déclic. Qui nous fait dire, au bout de 23 ans de carrière, alors que je pense, comme tu le dis, beaucoup dans ce milieu du textile souhaitaient aussi te voir intégrer leurs équipes, tu décides là d'aller recommencer une carrière professionnelle de zéro, sur une passion qui était à l'intérieur, endormie et qui à un moment se réveille. Qu'est-ce qui la réveille, Imen? Ok. Dans les 12 ans déjà, c'est vrai que j'étais très motivée. J'ai réalisé pas mal de choses, donc j'étais toute fière de moi. Et après la Révolution, le secteur, il a commencé à avoir beaucoup plus de soucis. Et du coup, la stratégie, elle commençait vraiment à être fluctuante. Il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de cap. Et moi, mon fonctionnement, je suis quelqu'un de... Voilà, où je suis d'accord. Et vraiment, je carbure. Si je ne suis pas d'accord, s'il n'y a pas de visibilité, je suis dans le flou. Si je suis dans le flou, je commence à stresser. Et du coup, voilà, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et donc, Dina a un petit bras de fer
entre le patron et moi, parce qu'on n'est plus d'accord sur des stratégies. Alors, moi, ce qui a fait le déclic, c'est deux choses. En PNL, on fonctionne à travers des stratégies inconscientes. Il y a des choses qui te font aller vers autre chose. Il y a des choses qui te font s'échapper d'eux, s'éloigner d'eux. Alors moi, c'est les deux stratégies. S'éloigner de cette réalité qui devient, malgré que j'ai eu beaucoup d'autres projets, à part les achats, à part la collection, j'ai été responsable de toute la chaîne de valeur. J'ai aussi pris, juste pour moi, le projet de la politique RH de l'entité. Donc, je gérais la communication interne, des choses RH que j'adorais, mais sans plus. J'ai chapeauté la vente de tout le réseau qui était quand même de 40 boutiques, plus un outlet qui avait 12 boutiques, donc 52 boutiques. Et avec tous les trucs, avec les... Voilà, et pendant 1 année et demie. C'est-à-dire, pour moi, j'ai tout essayé. Puis après, je me dis, oui, mais Imen, ok, être responsable. Avoir plus de responsabilité, ça t'amène en quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Je gagnais beaucoup de stress. J'ai eu une hypothyroïdie, j'ai eu des complications au niveau de mon corps. J'étais tout le temps stressée, je gueulais beaucoup sur mes enfants. J'ai 3 enfants. Hein. Voilà, donc c'était une vie qui n'est pas bien pour moi. Ça ne peut pas continuer dans cette élancée-là. Et donc, je me suis dit, moi, je ne me pose pas les questions, après 23 ans, comment je peux changer. Moi, je regarde vers le futur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça m'apporte plus d'équilibre? C'est ça la question. Et j'ai commencé à dire, OK, avec tout le stress que j'avais, je vais étudier la PNL. Parce que pour moi, la PNL, c'était un objectif. Quand j'étais étudiante, je disais un jour, je vais étudier la PNL. Je me suis dit, ben voilà, c'est arrivé, c'est le moment. Et donc, j'ai commencé la PNL en 2018. Et c'est la PNL qui m'a transformée ou qui a vraiment fait émerger les déclics, les vrais déclics. Et je me suis dit, OK, Imen, l'objectif pour toi, c'est d'être aligné, c'est d'être cohérent, c'est d'être bien, c'est d'être en paix avec moi-même. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, mais dans l'objectif d'améliorer mon leadership. Je n'étais pas dans l'optique de quitter le poste, mais voilà, d'améliorer, mais tout en étant mieux avec moi-même. Voilà. Et j'ai commencé ça. Et puis après, voilà, l'appétit vient en mangeant. Donc, il y a des formations. Moi, je négociais avec les formateurs pour qu'ils puissent nous former. Donc, voilà, les gens, ils voyaient en moi un profil de formateur. C'est les coachs et formateurs qui venaient, qui me disaient, mais toi, tu peux faire ce métier. Et toi, 1, 2, 3 fois, je me suis dit, et pourquoi je ne le fais pas? Après tout, c'est vrai que j'adore ce monde de formation. Et puis, tout ce que je faisais en micro dans l'entreprise, c'est-à-dire gérer des équipes, trouver des solutions, aider, écouter, tout ça, je peux le faire en macro au niveau des entreprises. Et donc, du coup, c'est une mission beaucoup plus importante et le challenge pour moi, il grandit et ça va me faire beaucoup plus plaisir pour moi d'aider comme je peux au niveau voilà, d'autres activités et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche de le faire réellement? C'est ça la question. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que c'est la stabilité? Oui, c'est la stabilité, c'est la sécurité financière. Parce que j'étais directeur, j'avais des fonctions, une voiture de fonction, j'avais des choses. OK, mais ça j'avais, mais il me manquait l'essentiel, c'est moi. Enfin, j'étais plus bien, quoi. Je n'étais plus alignée, Donc, je me disais, OK, pour être en paix, qu'est-ce qu'il te faut, Imen? Il faut faire le deuil de cette sécurité financière. Parce que c'est à chaque changement, il faut faire un deuil de quelque chose pour acquérir de nouvelles choses. Il faut libérer l'espace. Et donc, je me suis faite accompagner par un coach pour
assurer le deuil de cette sécurité financière qui était très importante pour moi parce qu'elle m'assurait mon indépendance aussi. Et ça, l'indépendance pour moi, c'est une valeur très importante. Voilà, donc voilà, pour moi, Tu as c'est conscientisé important. un petit peu ce qui Mais était c'est les ce que je freins. fais aujourd'hui au niveau de l'accompagnement, c'est de refocaliser l'importance de bien se connaître. Parce que moi, j'ai compris qui je suis, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est essentiel. Et pour ça, j'ai redirigé tout le chemin, parcours de mon Et aujourd'hui, existence donc, par rapport à ça. Imen, on a le plaisir de t'avoir en tant que coach spécialisé dans l'ingénierie de la formation, on peut dire ça? Ou comment tu Alors, te définirais, toi? moi, je suis plus là maintenant dans Oui, l'accompagnement. l'accompagnement de l'humain au niveau de son mindset. Super. Je travaille et je pousse les gens vraiment vers le growth mindset. Ok. Parce que c'est ça ce qui fait que la personne sera épanouie, sera bien. C'est un mix de coaching, de neurosciences et de PNL. Et puis, la conscience de soi, c'est très important. Si tu ne te connais pas, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne seras jamais assez pour toi-même. Alors, pour moi, l'important, c'est de bien se connaître, entrepreneur, dirigeant, cadre, collaborateur, euh, quel que soit le métier, il faut toujours commencer par soi. Et pour diriger les autres, il faut déjà commencer par se diriger soi-même. Voilà. Tu vas accompagner les gens, les coacher à mieux se connaître pour mieux se Absolument. révéler, Oui. être alignés à l'intérieur, eux, pour pouvoir, quand ils vibrent, C'est ça. que ce soit dans une unité, dans un groupe, dans une entreprise ou en tant qu'entrepreneur, bah, ils peuvent activer l'ensemble des ressources Tout à fait. Et être dans un apaisement Ouais. et gérer aussi ces situations parfois complexes qui, quand tu n'es pas aligné, ces situations de stress accentuent en fait Absolument. finalement Absolument. les éléments d'anxiété qui peuvent provoquer parfois. Voilà. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et on le Tout à fait. ressent. Tout à Dans fait. beaucoup, ça peut prendre la forme de maladie, ça peut Absolument. prendre la forme de cancer et autres, C'est etc. pour ça. Déjà, je me dis, j'accompagne au niveau de l'alignement personnel et professionnel. C'est le personnel et le professionnel. Et je travaille récemment beaucoup sur les ateliers de santé mentale avec les entreprises dans l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est l'essentiel. Et puis, tout le monde sait que les plus grands dirigeants, quand ils quittent leur boîte, c'est quoi leur discours à la fin? À chaque fois. Dis-nous. Ben, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de vie. C'est ne pas oublier et ne pas faire passer votre travail sur votre équilibre familial, personnel et tout ça. On arrive à la fin de ce podcast et grand plaisir de l'avoir partagé avec toi, Imen. Et ben, la dernière séquence, c'est partager avec celles et ceux qui nous écoutent des conseils, des recommandations. Tu as commencé à le faire là, en parlant de cet équilibre. Toi qui es de plus en plus aujourd'hui spécialisé et au cœur en fait de la meilleure connaissance de soi pour être ancré et faire face à un monde économique qui a des injonctions, des situations, des tensions et des équilibres parfois pro-perso qui sont tellement difficiles. Imen, c'est trop facile de le dire, mais quels seraient les 2-3 conseils que tu pourrais délivrer à celles et ceux qui nous écoutent pour conclure ce podcast? Ok. Alors, 2-3 conseils. Investir sur soi, ça c'est le premier conseil, mais c'est un impératif pour moi. Investir sur soi, c'est-à-dire tu donnes le temps nécessaire et l'investissement financier, tout ce que tu veux pour toi-même, pour te découvrir, parce que c'est la base, c'est le socle où tu vas tout construire par la suite. Donc, investir sur soi, c'est très important. Deuxième chose, continuer à apprendre. Mais à apprendre pas théoriquement, parce qu'il y a des gens qui ont la boulimie de l'apprentissage. Apprendre, mais exécuter. C'est-à-dire, si on ne fait pas ce qu'on sait, on ne sait plus. Donc, il faut vraiment concrétiser, il faut traduire le potentiel que tu as en performance. Et pour ça, il faut oser.
faut expérimenter parce que l'expérience et l'exploration, c'est déjà l'axe crucial de toute notre existence. Nous, étant bébés, comment on apprend? On apprend par l'expérience, par l'apprentissage, par les essais. Et bien, on continue comme ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer autre chose, ne pas se limiter à ce que notre esprit nous dicte. Voilà, tu ne peux pas, après tout ce temps, c'est la zone de confort. Après tout ce temps passé, tu vas passer à autre chose. Tu vas tout perdre. Oui, mais... Cette peur de l'échec Voilà. qui te fige. Mais c'est ça. Mais c'est ce qui m'a plu. L'échec est mon allié, effectivement, est mon allié parce que c'est l'échec qui va te faire poursuivre. C'est l'échec qui va te donner plus de peps, plus de force, plus de résilience pour y arriver. Ça fait partie de la réussite, l'échec. Et donc, il faut toujours investir sur soi, toujours se faire confiance et toujours se mettre et créer l'environnement nécessaire pour apprendre. C'est-à-dire, moi, si je suis avec des amis qui me ressemblent, dans un bain de professionnels qui est bien, ok, mais qu'est-ce que ça va t'apporter après? Si on ne crée pas de différence, si on n'a pas un environnement plus de peps, plus de diversité, comment moi je vais savoir ce qui est plus intéressant pour moi? Je vais me limiter. Et donc, l'environnement, il est très important. L'environnement est réel et l'environnement relationnel parce que notre cerveau, il est social. C'est un cerveau social. Donc, c'est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, de personnes inspirantes et tout ça. Et le dernier, c'est même quand tu en as marre, quand tu te dis c'est bon, lâche, c'est bon, j'ai mon confort. Pour moi, c'est là où tu devrais oser encore plus. Parce qu'il y a toujours un autre palier à poursuivre. Et donc, c'est ça le growth mindset pour moi. Et puis, pour finir, c'est le conseil explicatif, parce que notre cerveau, c'est un cerveau qui s'adapte. Ça, c'est la psychologie moderne qui l'a démontré. Cette flexibilité mentale, elle est tout le temps, elle est là quand on la cultive par les expériences nouvelles. Et donc, si tu veux finir ta vie en pleine conscience et bien, il faut toujours la cultiver par de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, un bon environnement, un meilleur équilibre et doser entre ce qui est important pour mon corps et pour mon esprit. Voilà. Merci Imen pour ce partage et ces recommandations. Merci encore d'avoir accepté d'être l'invité du podcast L'échec, mon allié. On a eu le plaisir de te découvrir, mais en même temps d'avoir des enseignements forts sur cette passion, celle d'aider. C'est un petit peu le fil conducteur que l'on voit au début de ta carrière, à la fin de ta carrière, mais c'est aussi le fil rouge, cette écoute, cette empathie, cette intelligence émotionnelle, mis au service finalement des organisations, mais avec une authenticité rare qu'on ne trouve pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, ils portent des masques. Toi, merci de le faire avec authenticité. J'ai eu grand plaisir à partager ce podcast avec toi, Imen, et je te dis donc à très bientôt, Imen. Merci. À bientôt.